Rachel et son fils Cole montent péniblement les marches de leur maison, les bras chargés de sacs de course. Le soleil se couche, jetant une lueur chaude sur le trottoir. Rachel jongle avec ses clés, cherchant la bonne. Cole, toujours aussi impatient, saisit la poignée de la porte et la tourna, s'attendant à ce qu'elle soit verrouillée comme d'habitude. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Rachel s'arrêta, les sourcils froncés par la confusion. « C'est bizarre », murmura-t-elle pour elle-même. John a dû rentrer tôt aujourd'hui. Après avoir posé les courses sur le comptoir de la cuisine, Rachel décida qu'elle méritait quelques instants de détente dans le salon avant de commencer le dîner. Cependant, lorsqu'elle pénètre dans la pièce, ses pas sont hésitants. Son mari John était assis sur le canapé, mais il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait une femme que Rachel n'avait jamais vue auparavant, et leur rire silencieux emplissait la pièce. Le cœur de Rachel s'emballe et son esprit s'emballe. « Excusez-moi », réussit-elle à dire, la voix posée malgré le choc. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La mystérieuse femme leva les yeux, un sourire se dessinant sur ses lèvres, cachant à peine un rire, mais il y avait là une suffisance que Rachel n'aimait pas. John, lui, resta assis, l'expression indéchiffrable. Une tempête d'émotions se déchaîna à l'intérieur de Rachel. Son cœur battait la chamade, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle resta là, attendant une explication, espérant contre toute attente qu'il s'agissait d'une farce bizarre. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'elle attendait la réaction de John. Finalement, il se leva, le visage sérieux, et rencontra les yeux de Rachel. Le regard qu'il lui lança confirma ses craintes. Ce n'était pas une blague. Rachel resta figée, les yeux rivés sur Jean tandis qu'il présentait la femme assise à côté de lui avec une désinvolture qui la piqua au vif. « Rachel. Voici ma petite amie Nicole. Nicole, voici ma future ex-femme, Rachel. » dit John, la voix dénuée de toute émotion. L'esprit de Rachel s'embrouille, incapable de saisir l'ampleur de ce qui se passe. « Attends, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que tu as amené ta petite amie chez nous ?» commence-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité et de douleur. John l'interrompt brusquement. « Ma maison, Rachel, c'est ma maison. Et écoute, j'ai essayé d'arranger les choses et j'ai clairement échoué. Je suis désolé, mais nous devons aller de l'avant, déclara-t-il, son sourire forcé et vide. Les mots frappèrent Rachel comme un coup physique. Son cœur s'emballa douloureusement, le choc de sa trahison étant aussi dévastateur que la perte d'un membre de la famille bien-aimée. Elle a du mal à comprendre comment tout a pu changer si rapidement. Hier encore, ils riaient ensemble, partageant des moments de joie. La confusion envahit ses pensées. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Réussit-elle à demander, sa voix mêlant colère et tristesse. John soupire lourdement, son expression devient aigre face à l'interrogation de Rachel. Cela s'est passé en parallèle, admit la contre-séhure. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, insista Rachel, qui avait besoin de réponse, sa voix s'élevant à chaque mot. L'irritation de John est devenue visible. Il se déplaça mal à l'aise, n'appréciant manifestement pas la tournure que prenait la conversation. Rachel, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de cela, dit-il d'un ton dédaigneux. Essayant de mettre fin à la conversation, Rachel tenta de parler, sa voix vacillant sous l'effet de l'émotion. « Qui est-elle et comment peux-tu rester là sans être affectée ?» demanda-t-elle, ses yeux se promenant entre John et la femme à côté de lui. Nicole ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot, John intervint. Il se tourna vers Nicole. Ses mains se resserrèrent sur sa taille et il fit face à Rachel. Sa voix était glaciale, chaque mot délibéré et tranchant. « Rachel, tu as eu ta chance, tu n'as pas répondu à mes attentes, » déclara-t-il sans ambages. « Nicole peut me fournir ce dont j'ai besoin.
La dureté de ces mots fut comme une gifle au visage de Rachel, la laissant ébranlée par le rejet froid du temps qu'ils avaient passé ensemble. Je ne comprends pas John, après toutes ces années passées ensemble, comment peux-tu dire cela? Qu'est-ce que je suis censée dire à Cole, demande-t-elle, la voix tremblante, au bord des larmes. La réponse de John est froide et dédaigneuse. Dis-lui ce que tu penses être le mieux. Je ne suis pas son père, Rachel. Quel genre de question est-ce là? Il s'emporte, la colère monte. John, c'est vraiment toi qui parles? Peux-tu entendre ce que tu dis? Supplia Rachel, les larmes coulant déjà sur ses joues. John ferma les yeux, en signe d'agacement. Oh, voyons, Rachel. Est-ce que tu essaies de me faire culpabiliser à propos de Cole maintenant? Il n'est pas de mon sang. Il n'a jamais été mon fils. Comment peux-tu être aussi naïve? Rétorqua-t-il durement. Rachel resta là à sangloter. Elle baissait la tête, désespérée. Ta vie ne m'intéresse plus. Fais-moi une faveur, veux-tu? John s'arrêta, jetant un coup d'œil à Rachel. Jusqu'à présent, Cole, 7 ans, n'avait pas été vu par eux, mais il avait tout entendu. En se retournant, Rachel vit son fils jeter un coup d'œil au coin de la rue. Sa tentative de sourire ne parvint pas à masquer les larmes qui coulaient dans ses yeux. Bébé, la voix de Rachel s'est brisée quand il est arrivé dans ses bras. Je suis tellement désolée, bébé. John se racla la gorge bruyamment, interrompant ce moment de tendresse. Désolé d'interrompre ce moment d'émotion, mais tu dois faire tes valises maintenant. Rachel regarde John à travers ses larmes, stupéfaite. Qu'est-ce que tu veux dire, John? Nous n'avons nulle part où aller. Tu ne peux pas nous donner un peu de temps? Implore-t-elle, son étreinte se resserrant autour de son fils. C'est fini, Rachel. Si tu faisais des efforts, tu pourrais peut-être trouver un endroit où aller, comme cette vieille cabane dont tu as hérité. Rachel sursaute doucement, recule d'un pas tandis que les rouages de sa tête se mettent en branle. C'est à ce moment-là qu'elle comprit ce qu'était l'homme qui se trouvait devant elle. Sans un mot, elle tourna les talons, tenant la main de son fils et se dirigeant vers la chambre qu'ils partageaient. Va chercher tes affaires, Cole. Où irions-nous, maman? Demanda Cole avec un sourire, mais ses yeux étaient en larmes. Rachel déglutit, détournant son regard du garçon qui la regarde innocemment. Tout ira bien, bébé. Va chercher tes affaires. Dès qu'elle entendit le doux clic de la porte, elle s'effondra sur le sol. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont elle n'arrivait même pas à se réveiller. Elle resta là à sangloter et à se rappeler comment tout cela avait commencé. Il lui était difficile de se remarier après la mort de son premier mari. Aucun homme ne semblait pouvoir la traiter correctement, jusqu'à l'arrivée de John. C'était une chaude soirée d'été et elle assistait à l'anniversaire d'un ami commun. Elle avait d'abord hésité à s'y rendre à cause de Cole, mais l'insistance de son ami l'avait finalement convaincue. C'est la première personne qu'elle aperçoit en entrant dans le jardin. Il était grand, brun et avait des yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers elle. Comme s'il savait qu'elle l'observait, il s'est approché d'elle en souriant. John était charmant et plein d'esprit, il la faisait rire facilement pour la première fois depuis 1 an et demi. Elle se souvient de la façon dont son cœur a battu la chamade lorsqu'il lui a pris la main, de la façon dont son sourire lui a donné l'impression d'être chez lui. Ils avaient dansé sous les étoiles ce soir-là. Se balançant doucement au rythme de la musique, leurs yeux rivés l'un sur l'autre. C'était comme si le temps s'était arrêté et que tout ce qui comptait, c'était eux deux. À la fin de la soirée, il l'a raccompagnée à sa voiture. Après avoir échangé leur numéro, il l'a invitée à un vrai rendez-vous. Elle se souvient d'avoir eu l'impression de marcher sur l'air. Mais cela n'a pas duré longtemps, car elle s'est rendue compte qu'elle ne lui avait jamais parlé de son fils. Après 2 rendez-vous, elle a pris son courage à 2 mains et lui a tout dit sur elle, y compris sur son fils et son héritage. Avec le recul,
elle sait qu'elle aurait dû être plus prudente, car il s'est empressé d'écarter ses questions en disant qu'il ne faisait que l'aimer. Elle a balayé tout ce qui était flagrant, essayant de se convaincre que l'amour qu'ils partageaient était merveilleux, jusqu'au jour où ils sont allés visiter la maison qu'elle avait héritée de son père. Elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de l'air dégoûté qu'il avait en arrivant. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient tous les deux, mais il avait l'air d'avoir le cœur brisé et d'être agacé en même temps. C'était le même homme qui était si attentionné et gentil avec elle qui tenait maintenant une femme dans ses mains. Leurs rires montèrent jusqu'à leur chambre, brisant encore plus le cœur de la jeune femme. Jamais elle n'aurait pensé que tout ce que son ex-mari voulait, c'était son héritage. Tout ce qu'il faisait n'était que mensonge. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt, gémit-elle en essayant de se lever. Elle ne pouvait plus supporter tout ce qui se passait, elle devait donc faire ce qu'on lui demandait. Les souvenirs de Rachel se transformèrent en ressentiment amer lorsqu'elle entra en trombe dans sa chambre. Ouvrant la porte du placard avec une force qui fit s'entrechoquer les cintres sur le sol. Elle commença à jeter des vêtements dans une valise avec colère. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait perdu des années à cause des mensonges et des tromperies de John. Pendant qu'elle faisait ses valises, elle pensait à tous les signes qu'elle avait ignorés, à toutes les fois où elle avait trouvé des excuses à son comportement. Sa colère et sa douleur débordaient, se manifestant dans la manière féroce dont elle entassait les vêtements dans le sac, comme si elle essayait de faire sortir toute la douleur et la trahison. Alors qu'elle s'apprête à fermer la valise, une petite voix interrompt ses pensées tumultueuses. « Maman ?» Le ton hésitant de Cole brisa sa fureur, et elle se retourna pour voir son fils debout dans l'embrasure de la porte, son sac à dos en bandoulière et une autre valise à côté de lui. « C'est bon, bébé, je suis prête. » Elle ferma sa valise et la déplaça vers la porte. Ils sortirent de la maison et il lui fallut toute sa volonté pour ne pas se retourner. Rachel sortit de l'allée, laissant derrière elle la maison dans laquelle Cole et elle avaient passé 4 ans. Le silence dans la voiture continuait à s'accroître, ponctué seulement par le reniflement occasionnel de Cole. Elle avait mal au cœur de savoir que son fils souffrait autant qu'elle, et elle ne pouvait rien faire pour que cela disparaisse. « Maman, est-ce qu'on ne reviendra jamais à la maison ?» demanda finalement Cole, en tremblant légèrement. Rachel respire profondément, essayant de trouver les mots justes. « John et moi avons des problèmes, mon pote. Nous avons besoin de nous éloigner un peu. » Elle marqua une pause, rassemblant ses idées. Il n'était pas honnête avec nous, Cole. Il nous faisait du mal à tous les deux, et il valait mieux que nous partions. C'est à cause d'elle ? Ses yeux se rétrécirent tandis qu'il la regardait à travers le miroir. Elle remarqua que son visage était déjà pâle tandis que son cœur battait la chamade. « Oui, mon chéri, c'est vrai, » murmura-t-elle doucement, « mais nous nous en sortirons ensemble, d'accord. Nous aurons une vie meilleure, juste tous les deux. » Alors qu'ils roulaient dans les rues, elle commença à montrer du doigt les autres maisons du nouveau quartier où ils allaient s'installer, tout en essayant de faire parler son fils à nouveau. « Te souviens-tu de l'endroit où je t'ai dit que ton grand-père nous avait laissés ? » Cole se contenta de hocher la tête, regardant par la fenêtre. « C'est là que nous allons habiter. Ça va être amusant. » Peu de temps après, la maison que John appelait une vieille cabane apparut. Rachel savait que ce n'était pas grand-chose, mais c'était un très bon endroit pour repartir à zéro, un endroit pour guérir. Elle s'est garée dans l'allée et a coupé le moteur. « On est là, mon pote. » Elle a imprimé un sourire sur son visage. « Rentrons à l'intérieur et prenons soin de l'endroit. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai aussi commandé du poulet et des frites. » C'est alors que Cole la regarda droit dans les yeux, comme s'il la scrutait, elle et ses émotions. « Mon préféré, » dit-il simplement en sortant de la voiture et en montant les marches. Rachel savait que son fils voulait en dire plus, mais elle décida de ne pas le faire. Il ressemblait tellement à son père à bien des égards, et pour la première fois de la journée,
elle était reconnaissante que Cole ne soit pas le fils biologique de John. Rachel entra dans la maison, aux côtés de Cole, qui contemplait l'intérieur spacieux. La maison était plus grande qu'elle ne le paraissait de l'extérieur, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Mais il était clair que John avait eu tort de la qualifier de cabane. Malgré le désordre, la poussière et les toiles d'araignée recouvrant chaque surface. C'était encore une maison solide. Eh bien, mon pote, on dirait qu'on a du pain sur la planche. Rachel soupira en retroussant ses manches. Cole acquiesça, tout en continuant à regarder autour de lui. Je vais voir dans le grenier ce que nous pourrions utiliser. Il devrait y avoir un aspirateur quelque part. Fais attention, mon pote, dit-elle en le regardant monter au grenier. Il est revenu dans le salon moins de 5 minutes plus tard. Ensemble, ils commencèrent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils époussetèrent, passèrent l'aspirateur, frottèrent les sols et essuyèrent les comptoirs. Rachel montra à Cole comment utiliser une serpillière et comment nettoyer les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, la maison commençait à se transformer. La poussière et la saleté ont disparu, révélant la vraie beauté de la maison. Les planchers en bois dur, autrefois si poussiéreux, brillaient de mille feux, tout comme les fenêtres. Tout cela a changé l'aspect général de la maison. Rachel et Cole continuèrent à travailler sans relâche, ne faisant des pauses que pour manger et se reposer. Mais au fil des heures, leur dur labeur a porté ses fruits. La maison commence à se sentir chez elle, petit à petit. Alors qu'ils terminent le dernier nettoyage, Rachel se tourne vers son fils avec un sourire. Tu sais, mon garçon, je crois que nous formons une bonne équipe. Au moment où Cole s'apprêtait à répondre, elle vit ses yeux se crisper et ses mains trembler. Le salon, bien que d'une propreté étincelante, était dépourvu de toute forme de chaleur. Les yeux de Rachel balayèrent la pièce et se posèrent sur le vieux poêle dans le coin. Elle se souvient avoir vu des planches de bois abandonnées dans le jardin et décide d'essayer de les utiliser comme bois de chauffage. Mais en s'efforçant de les briser en petits morceaux, elle se rendit compte que ce ne serait pas facile. Pourquoi ne pas aller voir si nos voisins peuvent nous donner une hache? Elle se tient les mains serrées, essayant de se réchauffer comme son fils essaie de le faire. Et si nous n'étions pas les bienvenus? Cole posa la question qui lui venait à l'esprit. Elle sourit, le tint par la main et sortit de la maison à grands pas. Ils se dirigèrent vers la maison des voisins, espérant contre toute attente qu'ils auraient une hache ou quelque chose qu'elle pourrait utiliser. La maison juste à côté d'eux semblait aussi calme que la leur avant qu'ils n'entrent. Rachel espérait vraiment que les gens d'ici auraient le cœur tendre pour les aider. Cole a vu assez de choses déchirantes en une seule journée. Elle n'était pas prête à ce que cela continue. Il se tenait devant la porte de la grande maison, peinte dans une belle teinte cendrée. Prenant son courage à deux mains, elle frappa enfin à la porte, attendant que quelqu'un réponde, mais les secondes passèrent et personne ne répondit. Cole échangea un regard avec sa mère avant de frapper à nouveau. Un peu plus fort cette fois. Mais rien ne change. Rachel s'apprêtait à frapper à nouveau lorsque la porte s'ouvrit lentement en grinçant, laissant apparaître une vieille dame. « Puis-je vous aider, ma chère ?» demanda la femme, ses yeux se posant d'abord sur Rachel avant que son regard ne se pose sur Cole. La femme sourit chaleureusement, attendant que la dame devant elle lui donne une réponse. « Je suis désolée de vous déranger en ce moment. Nous venons d'emménager dans cette maison et nous avons grand besoin d'une hache. » La femme secoue lentement la tête. « Je n'en ai pas. Mais entrez. Ne restez pas ici dans le froid. Vous mourriez de froid. » La femme s'écarta, révélant un salon confortable derrière elle. Rachel hésita, ne se sentant pas très à l'aise à l'idée d'entrer dans la maison d'une inconnue. Mais les frissons de Cole à côté d'elle la firent réfléchir. Elle ne pouvait pas le laisser souffrir dans le froid. Même si elle pouvait supporter le froid,
lui ne le pouvait pas. D'un signe de tête silencieux, elle prit la main de Cole et entra dans la maison de la femme. La chaleur qui les accueillit dès leur entrée était tout ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. Le feu crépitait dans la cheminée, donnant une douce lueur à cet endroit. Le regard de Rachel se posa finalement sur la femme, prenant en compte son apparence. La femme était clairement aussi âgée que l'aurait été sa mère décédée, mais elle était encore plus belle, comme un livre bien usé qui devient précieux avec le temps. Dans l'ensemble, sa charpente était plus solide que celle des personnes de son âge qu'elle avait vues. La maison était aussi belle que la femme. Les murs étaient décorés de personnages dessinés à la main que Rachel soupçonnait d'avoir été dessinés par un petit enfant. En reniflant rapidement, elle pouvait jurer que la femme était en train de préparer quelque chose. Rachel ressentit une pointe d'envie, souhaitant que sa maison soit aussi accueillante. Alors qu'elle s'installait au coin du feu, la femme leur tendit des tasses. La sienne était remplie de thé fumant et celle de Cole de chocolat chaud, son préféré. « Je suis Hélène, je n'ai pas compris votre nom tout à l'heure. » Rachel sursaute, un peu gênée. « Pardonnez mes manières, je suis Rachel et voici mon fils, Cole. » Elle jette un coup d'œil à son fils, qui est occupé avec son chocolat chaud. « Ah, tu dois être très prudente, Rachel. » « Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. » Les joues de Rachel rougissent, mais elle ne le nie pas. Hélène se penche alors vers l'avant. « Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans cette vieille maison ? Je pensais qu'elle avait été abandonnée après que personne ne soit venu y jeter un coup d'œil. » Elle baissa le regard en buvant une gorgée de thé. Elle n'était pas abandonnée. Elle ne dit rien de plus, même si elle sentait qu'Hélène voulait en savoir plus. Ah, je vois. Eh bien, il est clair que vous ne faites pas que passer. Vous restez, au moins pour un petit moment. Rachel acquiesça, sentant un sentiment de soulagement l'envahir. Elle commençait à penser qu'Hélène allait continuer à poser des questions. Cependant, il y avait quelque chose chez Hélène qui la mettait à l'aise, malgré ses réserves initiales. Elle se remémore les scènes qui se sont déroulées plus tôt dans la journée et ne peut s'empêcher de se demander ce que fait John en ce moment. Ce dont elle était sûre, c'est qu'il n'était pas dans la même situation qu'elle. Il était probablement au lit avec une nouvelle nana qu'il avait utilisée pour la remplacer. Elle ne put s'empêcher de sourire tristement. C'était bien mieux que de pleurer à nouveau. Elle ne remarqua pas les tentatives d'Elra pour attirer son attention, trop prise dans ses propres pensées. Ce n'est que lorsqu'Hélène lui toucha doucement le bras qu'elle revint à la réalité. « Rachel, ma chère, je t'appelais par ton nom. » Hélène sourit doucement. « J'ai des chambres libres à l'étage, et vous êtes toutes les deux les bienvenues pour passer la nuit. Demain matin, j'appellerai quelqu'un pour venir faire les réparations dans votre maison. » L'instinct de Rachel se réveille et elle secoue la tête. Non, Hélène, tu en as déjà fait assez. Nous ne pouvons pas t'imposer cela. C'est absurde, mon enfant. Tu ne t'imposes pas. Je veux vous aider. Et puis, ce n'est pas prudent pour toi de retourner dans cette maison froide et sombre ce soir. Rachel hésite, surprise par l'offre qu'Hélène lui fait, mais elle ne veut pas être un fardeau. Vraiment, Hélène, tout ira bien. La main d'Hélène sur son bras l'arrêta. Rachel. Écoute-moi. Tu ne retourneras pas dans cette maison ce soir. Tu vas rester ici, au chaud et en sécurité. Demain matin, nous remettrons ta maison en état et tu pourras reprendre ta vie, mais pour l'instant, accepte mon aide, d'accord ? La résistance de Rachel s'effondre sous son insistance, voyant qu'Hélène n'est pas prête à accepter une réponse négative. D'accord. Merci, Hélène. Rachel s'emmitoufla et retourna chez elle, surprise par le froid soudain. Elle rassembla rapidement quelques articles de première nécessité, des vêtements, des articles de toilette et la couverture de Cole, et retourna chez Hélène. En entrant, elle aperçut Cole endormi sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration.
Hélène sourit et fit un signe de tête en direction de l'escalier. Laissez-moi vous montrer les chambres. Rachel suivit, portant Cole tandis que ses yeux s'adaptaient à la pénombre du couloir de l'étage. Les mêmes décorations qui ornaient les murs du salon se retrouvaient un peu plus loin dans le couloir. Cette fois, elles avaient l'air plus matures. Hélène lui montra 2 chambres l'une à côté de l'autre. Elle installa rapidement Cole, qui marmonnait quelque chose dans son sommeil, sur le lit, en le recouvrant de sa couverture. Mais en regardant son fils sur le lit, elle se sentit mal à l'aise. Elle n'avait pas envie de dormir seule ce soir, vu la façon dont la journée s'était déroulée pour elle. Comme si elle avait perçu son hésitation, Hélène s'est attardée près de la porte. Tu sais, Rachel, tu peux partager ta chambre avec Cole si tu veux. Je sais ce qu'il en est des mères et de leurs enfants. Les yeux de Rachel rencontrèrent ceux d'Hélène, se demandant si elle était si facile à lire ou si Hélène avait simplement un 6e sens. Merci, Hélène. Je pense que je vais le faire. Il fallut quelques heures à Rachel pour trouver le sommeil. Et avant qu'elle n'abandonne enfin la réalité, des larmes coulèrent de ses yeux, à la fois en signe de gratitude et de choc. Au moins, dans tout ce qui s'était passé, elle n'avait pas perdu tout à fait. Le lendemain, Rachel se tenait dans la pièce froide et mal éclairée, regardant Kevin, le fils d'Hélène, examiner l'ancien four. Ses traits robustes semblaient avoir été ciselés dans le granit. Sa mâchoire était tranchante et inflexible. Elle remarqua que ses yeux, d'un bleu profond, se concentraient sur la bête de métal qui se trouvait devant lui. Au début, elle la prit pour l'homme à tout faire. Jusqu'à ce qu'Hélène le présente comme son fils et la personne qui s'occuperait de ses réparations. Hélène a également mentionné qu'il était pompier. La chaudière était une masse imposante de poussière et de pourriture, car elle était restée inactive pendant très longtemps. Il y avait des toiles d'araignée tout autour, ainsi qu'une épaisse couche de poussière. Rachel se demande comment il a pu fonctionner. Cette chose est une relique. Je suis surprise qu'il n'ait pas fait exploser toute la maison. Heureusement que ma mère n'avait pas de hache, dit Kevin. Rachel, qui se tenait à ses côtés, s'est soudain sentie sur la défensive. Et, ce n'est pas si mal. Elle a juste besoin d'un peu de soin. Un peu de soin. Ce truc a besoin d'un miracle ou d'une boule de démolition. Il grogne et secoue la tête. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est venu avec la maison. Kevin renifla, ce qui lui donna envie de crier de frustration. Ouais, eh bien, l'ancien propriétaire a probablement voulu s'en débarrasser. Comme le reste de ce taudis. Et, cette maison a du caractère, et ce n'est pas un dépotoir. Ses yeux se plantent dans l'arrière de son crâne. Si les regards pouvaient tuer, il serait parti depuis longtemps. Du caractère? Tu veux dire comme le toit qui fuit et les planchers qui grincent? Oui, vraiment charmant. Hélène se racla bruyamment la gorge, interrompant le duo. Kevin, mon cher, ça suffit. Rachel. Pourquoi n'irais-tu pas m'aider à préparer le déjeuner? Cole va bientôt rentrer et tu n'as pas encore fait les courses. Sans un mot de plus, Rachel s'est calmée, sachant qu'il était trop puéril de sa part de piquer une crise. Mais au moment où elle sortait de la maison, elle pouvait jurer qu'il avait murmuré quelque chose d'agaçant à son sujet. Comment aurait-elle pu savoir que la personne dont Hélène avait dit qu'elle l'aiderait était le fils de la femme, âgé de 35 ans? Il n'avait que 5 ans de plus qu'elle, mais il semblait beaucoup plus grand et ridiculement beau. Il était assez ennuyeux, d'accord. Mais cela ne valait pas la peine qu'elle s'y attarde. Hélène lui faisait déjà plus qu'une faveur en lui permettant de rester, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de celle de son fils. Sans Hélène, elle ne pouvait imaginer comment elle se serait préparée à réveiller Cole et à le préparer pour l'école dans une maison qui nécessitait de multiples réparations. Cole devient un grand garçon, petit à petit. Ce matin, il lui a dit, le menton haut, qu'il pouvait se débrouiller tout seul dans la salle de bain.
Il y a 3 ans, c'est lui qui pleurait en attendant qu'elle le fasse. Rachel entra dans la cuisine chaude, laissant l'arôme du pain fraîchement cuit l'envelopper. Hélène se tenait au comptoir, mettant un peu d'épices dans ce que Rachel savait être un ragoût. Elle la rejoignit immédiatement, désireuse d'être utile pour une fois. J'ai grandi seule, Rachel, commença Hélène en se tournant vers la fenêtre, d'où elle pouvait confortablement voir la maison de Rachel. Mes parents étaient plus âgés et ils m'ont prodigué tout leur amour et leur attention. Mais parfois, je me sentais si seule. J'avais envie d'un frère ou d'une sœur avec qui partager mes secrets, avec qui jouer, avec qui me battre. Les mains de Rachel s'arrêtent, se demandant ce qui a poussé Hélène à commencer à parler de son enfance sans crier gare. Mais ensuite, j'ai rencontré mon mari. Et il est devenu tout pour moi. Nous avons eu Kevin, et notre petite famille était complète, du moins c'est ce que nous pensions. Nous voulions d'autres enfants, mais la vie avait d'autres projets. Mon mari est décédé et je me suis retrouvée seule avec Kevin à charge. Cela m'a brisé le cœur, Rachel, de penser que je ne connaîtrais plus jamais la joie d'être mère. Rachel comprend un peu ce que dit Hélène. Je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est rien. C'est juste qu'en voyant la façon dont Kevin et toi avez agi tout à l'heure, j'ai imaginé ce que la maison aurait été si j'avais eu un autre enfant. Alors qu'elle s'apprêtait à parler, la porte de la cuisine s'ouvrit et Cole entra à grands pas. Son sac à dos en bandoulière, un sourire excité sur le visage. Et, maman, devine quoi? On a fait une expérience scientifique aujourd'hui, et c'était trop cool. On a fait entrer un volcan en éruption et en cours de gym, j'ai marqué un but. Oh, et j'ai oublié de te dire que j'ai eu un A à mon contrôle de maths. Le visage d'Hélène s'illumina immédiatement et elle serra Cole dans ses bras. C'est formidable, mon chéri. Je suis très fière de toi. Kevin est entré dans la cuisine à ce moment-là, et son nez s'est écarté de lui pour renifler l'air. Il laissa échapper un soupir avant que ses yeux ne se posent sur la mèche dont les yeux étaient fixés sur lui. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il s'approchait de lui. Et, petit homme. Les yeux de Cole s'écarquillèrent lentement en découvrant la silhouette imposante de Kevin. Ouah, tu es énorme. Oui, on me le dit souvent, dit Kevin en haussant les épaules. Rachel se rapproche de son fils et le tient par les épaules. Cole, ce n'est pas poli de dire ça. Excuse-toi auprès de Kevin. Le visage de Cole rougit et il regarda ses pieds. Désolé, Kevin. Ne t'inquiète pas, petit homme. J'ai l'habitude. Rachel sourit, ses yeux rencontrant ceux de Kevin dans un bref moment de compréhension. Eh bien, allons déjeuner, d'accord? Cole, va donc te laver les mains, et nous allons commencer. Tandis que Cole s'éloigne, Rachel se tourne vers Kevin en s'excusant. Je suis désolée. Il est parfois un peu enthousiaste. Comme je l'ai dit, j'ai l'habitude. Les enfants sont toujours curieux de voir le grand pompier effrayant. Rachel se contenta de sourire, le voyant sous un autre jour. Les semaines qui suivirent furent aussi rapides qu'un éclair dans le ciel. Elle faisait de son mieux pour s'occuper quand Cole n'était pas près d'elle. Hélène lui avait également tenu compagnie à plusieurs reprises. Un de ces jours, elle a fondu en larmes en se rappelant ce que son ex-mari lui avait fait, mais Hélène l'a simplement prise dans ses bras, sans poser de questions. Les mots étaient sur le bout de sa bouche, sur le point de dire à Hélène que son ex-mari infidèle venait de lui signifier les papiers du divorce. Ces mots n'ont jamais été prononcés, et Hélène n'a pas posé de questions à ce sujet, même plusieurs jours après. Elle attrapa la vaisselle qu'elle avait empruntée à Hélène et se dirigea vers la porte, tout en notant mentalement d'acheter de nouveaux ustensiles pour la cuisine. Cole serait bientôt de retour, il fallait donc qu'elle fasse aussi vite que possible. Au moment où elle fermait la porte à clé et se retournait, elle remarqua une voiture exotique qui s'arrêtait devant la porte d'Hélène. Une jeune fille, qui semblait plus jeune que Cole,
sortit de la voiture et salua le conducteur avec empressement avant de sauter dans la maison. Rachel fut plus curieuse lorsque Kevin apparut de nulle part, se tenant près du portail, comme s'il attendait que le chauffeur le remarque. C'est alors qu'une superbe femme, aux longs cheveux noirs et soyeux, sortit de la voiture, l'air un peu rougi. Kevin et la femme commencèrent à se parler à voix basse. Au vu des plis sur le front de Kevin, elle se douta qu'ils étaient en train de se disputer. Mais elle était loin de pouvoir comprendre ce qu'ils disaient. Ce n'est pas que cela la concerne. L'homme faisait de son mieux pour l'agacer à chaque fois qu'il la voyait. Se sentant comme une intruse, elle hésita, ne sachant pas si elle devait rester en arrière et rapporter la vaisselle plus tard ou continuer. À ce moment-là, la femme partit en claquant la porte, laissant Kevin seul devant le portail, les yeux toujours fixés sur la voiture qui s'éloignait. Kevin se passa les mains dans les cheveux, frustré. Lorsqu'il se retourna pour rentrer dans la maison, ses yeux rencontrèrent immédiatement les siens. Avant de hocher la tête et d'entrer dans la maison. Rachel n'avait besoin de personne pour lui dire de remettre la vaisselle à Hélène à la prochaine fois. Elle se demandait pourquoi les yeux de Kevin brillaient de colère contre elle. C'était plus brutal que la colère elle-même. 2 jours plus tard, Rachel ne pouvait plus éviter d'aller chez Hélène. Cole était venu avec des questions d'Hélène, qu'il considérait maintenant comme sa propre grand-mère. Elle frappa 2 fois avant que la porte ne s'ouvre, et la petite fille qu'elle avait vue plus tôt dans la semaine se tenait devant elle en souriant. « Bonjour, je m'appelle Anna. » Rachel ne peut s'empêcher de sourire. C'est alors qu'elle vit qu'Hélène était derrière Anna. « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Voici Anna, la fille de Kevin. » Son sourire se figea tandis qu'elle assimilait la présentation qu'Hélène venait de faire. La fille de Kevin. Elle ne s'attendait pas à cela. Cela expliquait l'étrange ressemblance entre Kevin et sa fille. Elle pensait qu'il était surtout bourru et ennuyeux. Mais maintenant, en réalisant qu'il a un enfant, elle le voyait comme un tendre. La fille de Kevin. Dit-elle en entrant dans la maison. Se dirigeant vers la cuisine pour y déposer la vaisselle. C'est bien cela. Ma minima. Rachel se retourna pour voir Kevin qui se tenait dans l'embrasure de la porte et qui la regardait d'un air amusé. Il était appuyé contre le chambranle, les bras croisés. « Waouh, je ne savais pas que tu étais père. » Elle détourna le regard. Kevin haussa un sourcil. « Oui, eh bien, je suis plein de surprises. »« Surprise mon pied, » marmonna-t-elle en s'approchant de lui. « Tu es tellement bourru et intimidant, crois-le ou non. Pouvez-vous m'excuser ?» Il posa sa main sur le montant de la porte, lui barrant la route. Bourru et intimidant. Ce n'est pas exactement le genre de langage que j'utiliserais pour me décrire. Eh bien, vous devez admettre que vous pouvez être un peu effrayant parfois. Effrayant? Moi? Jamais. Elle ne put s'empêcher de rire, mettant sa main sur sa bouche. Oh, c'est vrai. Tu es comme un grand et solide pompier. Je suis sûre que tu as un petit faible quelque part. Ne te fais pas d'idée sur le fait que je suis doux, compris? Je suis un dur à cuire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu as une fille qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Tu es un vrai tendre. Le visage de Kevin est devenu rouge et il a détourné le regard, marmonnant sous sa respiration. Tais-toi, Rachel. Qu'est-ce qu'il y a, pompier? Tu ne supportes pas qu'on te taquine un peu? Hélène tapa sur le bras de son fils, le faisant s'écarter à contre-séhure. Assez de plaisanteries, vous deux. Kevin, pourquoi n'emmènes-tu pas Rachel et Cole au parc avec Anna? Elle ne veut pas être seule. Il commence à dire quelque chose mais s'arrête en plein milieu. Je peux emmener Cole, mais... Je comprends. Je vais le préparer, alors. Elle en profita pour s'excuser de leur présence et se dirigea vers le salon où Anna et Cole dessinaient un objet. Désolée, Anna.
Je dois préparer Cole pour le pique-nique. Donne-moi juste. Anna fit un grand sourire, permettant à Rachel de voir quelques-unes de ses dents manquantes. Tu viens. Elle cria fort, se levant d'un bond. Rachel, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle sourit en tenant la main de Cole. Je sais. J'ai d'autres choses à faire pendant votre absence. Peux-tu venir avec nous, s'il te plaît? Je sais que nous avons commencé de façon assez brutale, mais je veux vraiment me rattraper. Kevin avait l'air suffisamment malheureux pour que Rachel ait des doutes. Elle n'était pas vraiment offensée plutôt par ses paroles. C'est seulement qu'il s'est empressé d'oublier qu'elle n'était pas là, ce qui n'était pas un problème. Es-tu sûr que tu ne fais pas tout cela parce que tu ne peux pas gérer seul 2 enfants énergiques et hyperactifs? Elle posa sa main libre sur sa taille, lui jetant un regard. Kevin a gloussé. Faible au début, puis plus fort. Je prends ça pour un oui. Les enfants ont crié, excités. En montant dans le camion 1 heure plus tard, Rachel ne peut s'empêcher de penser à son ex-mari. Il n'aurait jamais pris le temps d'organiser un pique-nique ou de jouer avec les enfants comme le faisait Kevin. Elle avait un peu mal au ventre en pensant à tout ce qui s'était passé. Elle n'en avait plus rien à faire. Les mois avaient passé et son fils était maintenant bien installé à l'école. Cole était vraiment mûr car il comprenait bien ce qui s'était passé à la maison. La terre à Rachel. Kevin claqua des doigts, interrompant ses pensées. Rachel se mit à le regarder. Oh, je suis désolée. J'avais l'esprit ailleurs. Elle rit maladroitement. Kevin haussa un sourcil, lui jetant un coup d'œil pendant qu'il conduisait. Tout va bien? Tu avais l'air d'être à des millions de kilomètres de là. Rachel hésita, ne sachant pas si elle devait partager ses pensées. Je te raconterai plus tard, quand les enfants ne seront pas là. Kevin acquiesça avec précaution. Comme si elle venait de lui dire qu'elle lui offrirait le monde entier. D'accord. Il mit la musique et les yeux de Rachel s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut les premières notes de Sweet Serenade du groupe Switchfoot. Elle ne put s'empêcher de pousser un cri d'excitation. Oh mon Dieu, j'adore cette chanson, s'exclama-t-elle. Je les ai vus en concert 5 fois. Je suis une vraie fan. Qui l'aurait cru? Rachel sourit, un peu gênée. J'écoutais leur CD en boucle et je rêvais de rencontrer John Foreman. J'avais même un poster de Switchfoot sur le mur de ma chambre. Je suis contente d'avoir pu te rappeler de bons souvenirs. Au fil de la musique, Rachel se sent de plus en plus à l'aise. Elle jette un coup d'œil à Kevin, qui la regarde avec un sourire chaleureux. Elle avait complètement oublié que leurs enfants étaient avec eux, tant elle se perdait dans la musique. Au parc, ils trouvèrent un endroit agréable sous un arbre et Kevin étendit une couverture. Rachel s'assit et Kevin la rejoignit pendant que les enfants s'amusaient. Ils regardent Cole et Anna se courir après en riant et en poussant des cris de joie. Rachel interrogea Kevin sur son métier de pompier et il lui raconta tout ce qu'il avait vécu, jusqu'à l'effrayer à un moment donné. Mais ce n'était que du plaisir. C'est avec lui qu'elle a pu enfin dire qu'elle était écrivain et qu'un seul de ses livres était épuisé. En discutant, ils ont découvert qu'ils avaient plus de choses en commun qu'ils ne le pensaient. Tous deux étaient créatifs, tous deux aimaient les enfants et tous deux accordaient une importance primordiale à la famille. La conversation s'est déroulée sans difficulté et elles ont vite réalisé qu'il était temps de manger. Ils ont déballé les plats et les enfants les ont rejoints. Ils étaient impatients de passer à table. Ils se sont assis ensemble, partageant la nourriture qu'Hélène avait préparée pour eux. La nourriture contenue dans le panier de pique-nique était plus que de la simple nourriture de pique-nique. Il y avait de tout. Pendant qu'ils mangeaient, Rachel remarqua la façon dont Kevin interagissait avec sa fille, la façon dont il l'écoutait et la façon dont il la faisait se sentir spéciale. Elle a vu l'amour dans ses yeux et son cœur a fondu.
Elle s'est rendue compte que cet homme dur et bourru était différent avec sa fille. Alors qu'ils terminaient leur repas, Kevin proposa une partie de chat et les enfants poussèrent un cri d'excitation. Rachel se joignit à eux, riant et courant avec les autres. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait rire sans se sentir triste. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, ils retournèrent à la voiture, épuisés mais heureux. Rachel se tourna vers Kevin et poussa un grand soupir. Merci pour cette journée. J'ai passé un moment merveilleux. Quand tu veux, Rachel. Je suis contente que ça t'ait plu. Les enfants se sont endormis dès qu'ils sont montés dans la voiture, épuisés par les jeux. Kevin joua encore une de ses chansons préférées du groupe. Mais cette fois-ci, elle ne bougea pas, regardant par la fenêtre en pensant à tous les souvenirs que cela lui rappelait. Son père avait du mal à accepter qu'elle soit une fangirle. Il l'enfermait dans la chambre, juste pour qu'elle puisse lire, mais elle sautait par la fenêtre, ce qui inquiétait son père en permanence. Si elle pouvait remonter le temps, ce serait pour être dans ses bras. Elle pleurerait et il lui raconterait une de ses blagues idiotes pour l'énerver. La voiture s'arrêta soudain, ce qui fit sursauter Rachel. On est déjà à la maison? Kevin sourit simplement, ouvrant le côté de la porte et portant le charbon en premier. Attends ici. Je vais le mettre au lit très vite. Elle regarda l'homme grand et musclé porter doucement le charbon, avant de tendre la main pour la clé. Elle se surprit à sourire lorsqu'il entra dans la maison et qu'elle attendit dans la voiture. Maintenant, veux-tu continuer à sourire à des choses imaginaires? Ne voulant pas réveiller Anna, elle sortit de la voiture et lui montra le poing. Mon personnage imaginaire est un lutteur mondial. Ils rirent tous les deux de ce qu'elle venait de dire. Elle lui sourit en entrant dans la maison. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, il a crié quelque chose, mais elle n'a pas compris les mots. Ce n'est qu'après s'être préparée à aller au lit et avoir tout mis en place comme elle le souhaitait, y compris une douche chaude, qu'elle réalisa ce qu'il avait dit et sursauta. Ne t'emballe pas, Rachel. Peut-être que tu ne l'as pas bien entendu, toi aussi, se dit-elle à voix basse en tirant les couvertures sur sa tête, comme si cela allait arrêter les pensées dans sa tête. Ce n'est que lorsque ses yeux se sont fermés, sur le point de s'abandonner au sommeil, qu'elle a souri, parce que Kevin lui avait dit qu'elle était plus belle. Les mois qui suivirent furent marqués par de fréquents pique-niques et fêtes d'anniversaire, mais Kevin ne répéta pas ce qu'il avait dit ce soir-là, et elle ne prit pas la peine de demander. Cela ne servait à rien. Un jeudi soir, elle décide de passer chez Hélène pour rattraper le temps perdu. Elle a frappé à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Elle essaya d'appeler, « Hélène, es-tu là ?» Mais il n'y a que le silence qui répond. Le cœur de Rachel s'emballe, elle essaie la poignée de la porte et la trouve déverrouillée. Elle poussa la porte et appela Hélène, espérant que personne ne s'était introduit dans la maison. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Hélène. « Hélène, où es-tu ? » « Je suis chez toi et il n'y a personne », rappela-t-elle en essayant de paraître calme. La réponse d'Hélène fut un sanglot. « Rachel, nous sommes à l'hôpital Saint-Michael. »« Anna, elle est si malade. »« Que se passe-t-il ? À quel point est-elle malade ? » Les pleurs d'Hélène s'intensifient. Elle a besoin d'une greffe de rein. Les médecins disent que c'est le seul moyen de lui sauver la vie. Le monde de Rachel s'est arrêté. Elle avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « J'arrive. » Elle sortit immédiatement en courant de la maison d'Hélène pour se rendre chez elle, demandant à Cole de rester à la maison pendant qu'elle se précipitait vers sa voiture. Son cœur s'emballe alors qu'elle se dirige vers l'hôpital. Le sanglot d'Hélène résonnait encore dans sa tête. Elle fit irruption dans le hall de l'hôpital, balayant du regard la salle d'attente à la recherche d'Hélène et de Kevin. Les voyant blottis l'un contre l'autre, elle se précipita, ses talons claquant sur le sol. « Hélène, que se passe-t-il » demande Rachel à voix basse. Le visage baigné de larmes d'Hélène se relève,
ses yeux se font suppliants. Rachel, Anna, elle a besoin d'une greffe de rein. Les médecins disent que c'est le seul moyen de lui sauver la vie. Rachel a le souffle coupé. Une greffe de rein? Le coût d'une telle opération est astronomique. Elle savait qu'Hélène et Kevin ne pourraient pas se le permettre seuls. Combien de temps lui reste-t-il? Se demande-t-elle à nouveau, tandis que les rouages s'enclenchent dans sa tête. Les médecins disent que nous n'avons que quelques semaines pour réunir les fonds nécessaires, dit Kevin, qui était resté silencieux depuis qu'il avait pris la parole. Nous avons déjà lancé une collecte de fonds, mais ce n'est pas suffisant. Nous manquons de temps. Ils disent que cela va coûter environ un demi-million de dollars. Le cœur de Rachel se serre lorsqu'elle entend les chiffres. La somme nécessaire était impressionnante, bien au-delà de ce qui pouvait être collecté de manière réaliste par le biais d'une simple collecte de fonds. Elle sait qu'elle doit dire quelque chose, n'importe quoi. Pour soutenir le moral d'Hélène et de Kevin dans ce moment accablant. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution. Je vous aiderai à réunir les fonds. Nous ferons en sorte que cela se produise. Elle tient fermement les mains d'Hélène. Rachel détestait les hôpitaux à cause de ce genre de situation. À son époque, il n'y avait personne vers qui se tourner lorsque sa mère tombait malade. Son père faisait de son mieux pour réunir des fonds, mais cela ne pouvait rien faire pour améliorer sa santé. Cependant, Anna n'était pas sa mère. La jeune fille survivra à cette épreuve. Son regard se porta sur Kevin, le regardant bien pour la première fois de la journée. Il avait l'air fatigué, en colère et frustré, perdu dans ses pensées. Elle posa sa main sur son genou pour le rassurer. Le seul grand problème était de savoir comment ils allaient obtenir cette grosse somme d'argent en quelques semaines. Rachel fit de son mieux pour masquer son choc lorsqu'ils lui annoncèrent le montant exact, car cela n'arrangerait personne. Elle regarda Hélène commencer à passer des appels quelques heures plus tard. Kevin faisait les 100 pas dans la pièce, les yeux rivés sur son téléphone, essayant de joindre son ex-femme, un mannequin toujours occupé qui ne semblait jamais avoir le temps de s'occuper de leur fille. Elle pouvait sentir sa frustration grandir à chaque tentative infructueuse. Il s'est finalement affaissé sur une chaise, la tête entre les mains, et Rachel a su qu'elle devait agir. Elle s'assit à côté de lui et lui dit doucement, « Comment va Anna ? Comment va Anna ?» Kevin secoue la tête, sa voix se fissure. Pas de changement, et je n'arrive même pas à ce que mon ex me rappelle. Elle est tellement prise dans son propre monde qu'elle ne se soucie même pas que notre fille se batte pour sa vie. Rachel pose une main sur son bras, essayant de le calmer. Nous trouverons une solution, Kevin. On va s'en sortir ensemble. Mais Kevin se contente de secouer la tête. Ses yeux se remplissant de larmes. Je ne sais pas, Rachel. Je ne sais pas. Elle a entouré Kevin de ses bras et l'a serré contre elle alors qu'il laissait échapper un sanglot. Elle le tint quelques instants, le laissant pleurer sa frustration et son inquiétude. Puis elle s'est retirée doucement et l'a regardé dans les yeux. Je vais aller préparer Cole pour qu'il aille au lit, mais je reviendrai, d'accord? Nous ferons face ensemble. Kevin acquiesça, les yeux encore mouillés de larmes, et elle lui adressa un doux sourire avant de se lever et de sortir de la chambre d'hôpital. Plus tard dans la nuit, elle se retourna dans son lit, incapable de s'endormir. Elle avait rarement vu des hommes pleurer dans sa vie, et c'est donc avec un pincement au cœur qu'elle vit Kevin pleurer. En fait, elle le comprenait mieux. Elle ferait la même chose si elle était à sa place. Elle finit par s'endormir, mais son sommeil fut agité. Le lendemain matin, elle se réveilla groggy et épuisée. Elle s'appliqua à préparer Cole pour l'école, mais le cœur n'y était pas. Elle se demandait comment aider Hélène et Kevin. Au fil des jours, l'anxiété de Rachel ne fait que croître. Elle rend visite à Anna tous les jours, mais il n'y a pas d'amélioration. La petite fille est allongée dans son lit d'hôpital, son petit corps relié à des machines et à des fils,
ses yeux enfoncés et sa peau pâle. Kevin et Hélène étaient toujours là, ne laissant rien passer. Une semaine passa et Rachel avait l'impression de vivre un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. L'état d'Anna restait inchangé et les factures médicales s'accumulaient. Rachel savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi, et c'est ce qui la rendait si malheureuse. Le lendemain matin, Rachel a commencé à nettoyer le grenier, essayant de passer le temps. La poussière volait partout tandis qu'elle soulevait de vieilles malles et de vieux cartons. Elle tousse en agitant une main devant son visage. Alors qu'elle s'empare d'une vieille valise, il y a encore plus de poussière dans l'air, ce qui l'a fait éternuer à plusieurs reprises. Elle posa la valise, s'essuya les mains sur son short et toussa. En soulevant le couvercle de la valise, elle sentit une légère odeur de vieux cuir s'échapper. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit des dossiers soigneusement rangés et une enveloppe qui lui était adressée. Son cœur s'emballa lorsqu'elle reconnut l'écriture de son père. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle déplia la lettre, qu'elle parcourut lentement. Le papier était déjà jauni par l'encre délavée, ce qui signifiait qu'elle était là depuis longtemps. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes en lisant le mot de son père. Il lui a tellement manqué depuis qu'il est décédé, tout voir l'a fait pleurer. Chère Rachel, commença la lettre dans l'écriture familière de son père. Si tu lis ceci, c'est que tu as fait le choix judicieux de garder la maison, malgré son âge et les souvenirs qu'elle renferme. Je sais que cela n'a pas été facile. Rachel marqua une pause, une larme roulant sur sa joue. Son père était parti depuis des années, mais sa présence lui semblait si proche en cet instant. Il poursuivit, je n'ai pas pu te donner grand-chose pendant que j'étais ici, accablé par mes propres limites et les exigences de la vie. Mais sache que chaque jour, j'ai essayé de mettre un peu de côté, dans l'espoir que cela t'aiderait un jour quand je ne le pourrais pas. Au bas de la lettre, griffonné en lettres tremblantes, se trouvait un numéro de téléphone. Appelez ce numéro, écrivait-il. Parlez à Monsieur Thompson. Il est au courant des petits investissements que j'ai faits. Ce n'est pas grand-chose. Mais j'espère que cela pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Rachel s'essuya les yeux et replia soigneusement la lettre, qu'elle posa sur la table à côté d'elle. Elle pensa à Kevin et Hélène à l'hôpital, confrontés à leurs propres épreuves. Le lien de la famille semblait plus fort que jamais, un fil se tissant à travers leurs luttes séparées, les rapprochant par l'esprit, sinon par la présence. Rassemblant ses forces, Rachel décrocha le téléphone et composa le numéro. Bonjour. Rachel se présente, sa voix est un mélange de nervosité et d'anticipation. Il y eut une brève pause au bout du fil, un soupir lourd et réfléchi. J'attendais ton appel, Rachel. Ton père m'a dit que tu finirais par me contacter. Il parlait souvent de toi, avec tant de fierté et d'espoir. Leur conversation s'est déroulée au fil des mises à jour, mais au fur et à mesure que les plaisanteries s'estompaient, un changement subtil s'est opéré dans le comportement de Monsieur Thompson. Sa voix, jusqu'alors pleine de réminiscences, adopte une gravité qui attire l'attention de Rachel. Rachel, vous vous demandez peut-être qui je suis et comment j'ai connu votre père? Monsieur Thompson prend une profonde inspiration. Je l'ai connu un jour qui aurait pu se terminer tragiquement pour ma famille. Mon fils a failli se noyer dans le lac. Rachel porta la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de stupeur. C'était un jour terrible, poursuit Monsieur Thompson, mais votre père était là. Il a sauvé la vie de mon fils. Je lui ai tout offert, prêt à lui rendre l'appareil. Mais c'était un homme humble, votre père. Il a refusé toute compensation matérielle. J'ai travaillé dans la finance toute ma vie et même si ton père ne voulait pas d'argent, il m'a laissé l'aider à gérer le peu qu'il avait choisi d'investir. Il marqua une pause, s'assurant que Rachel suivait bien. Votre père envoyait de petites sommes chaque fois qu'il le pouvait. Au fil des décennies, j'ai géré ses investissements. J'ai fait de mon mieux pour qu'ils produisent les meilleurs rendements.
Rachel écoute, chaque mot tissant une nouvelle couche de compréhension sur l'homme qu'était son père et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Avez-vous vu les papiers dans l'enveloppe? La voix de Monsieur Thompson la ramena au présent. Rachel acquiesce, se souvenant de l'épaisse enveloppe qu'elle n'a pas encore examinée en détail. Ils sont tous à votre nom, des actions, des obligations, d'autres investissements. Les yeux de Monsieur Thompson scintillèrent d'une pointe de fierté. Vous devriez peut-être appeler votre conseiller financier pour confirmer, mais la dernière fois que j'ai vérifié, vous étiez millionnaire. Les mains de Rachel tremblent légèrement tandis qu'elle mesure l'ampleur des paroles de Monsieur Thompson. Un mélange de gratitude et d'émerveillement l'envahit alors qu'elle réalise la profondeur de la prévoyance de son père et de la loyauté de Monsieur Thompson. Merci, réussit-elle à dire, la voix chargée d'émotion. Je n'en avais aucune idée. Alors qu'il continuait à parler, Rachel sentit un lien profond avec son passé se nouer avec les possibilités inattendues de son avenir. Tout cela grâce à deux hommes issus de mondes différents, liés par un moment de crise et une vie entière de gratitude. Dès qu'elle a su qu'elle disposait de cet argent, la première chose qui lui est venue à l'esprit a été le traitement d'Anna. Le projet de nettoyer le grenier était déjà oublié depuis longtemps alors qu'elle descendait précipitamment du grenier et attrapait ses clés, sans même se préoccuper de changer de vêtements. Son cœur s'est emballé alors qu'elle se précipitait vers l'hôpital, la nouvelle brûlant un trou dans sa poche. Elle avait hâte de la partager avec Kevin et Hélène. Le traitement d'Anna n'était plus un fardeau financier. Son père s'en était chargé d'outre-tombe. Rachel franchit les portes de l'hôpital. La détermination palpable. Je suis ici pour aider à payer les frais de traitement, déclare-t-elle sans hésiter. Hélène et Kevin sont assis dans la salle d'attente. Kevin, l'air usé par l'inquiétude, lui adresse un faible sourire. C'est très gentil de ta part, Rachel, mais tu n'es pas obligée. En fait, je vais m'occuper de tout. L'expression de Kevin se transforma en confusion, ses sourcils se fronçant. Tout, répéta-t-il, manifestement perplexe. Rachel rit légèrement, le son se répercutant légèrement dans le couloir très fréquenté de l'hôpital. Oui, tout. Laissez-moi vous expliquer, dit-elle, les yeux pétillants d'excitation. Cet après-midi, alors que je nettoyais le grenier, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Kevin, toujours perdu dans ses propres préoccupations, ne semble pas saisir ce qu'elle veut dire. Il cligna des yeux, les rides de stress autour de ses yeux s'accentuant. J'ai découvert que j'étais millionnaire, poursuit Rachel, la voix remplie d'un mélange d'étonnement et de joie. À cette révélation, les yeux de Kevin s'écarquillent de façon spectaculaire, un mélange de choc et d'incrédulité envahissant son visage. Un millionnaire, balbutia-t-il, sa voix mêlant le doute et l'espoir. Oui, confirme Rachel en hochant la tête avec enthousiasme. Grâce à des investissements que mon père a fait il y a longtemps. Je peux me le permettre, Kevin. Je veux t'aider. Le scepticisme initial de Kevin s'est lentement transformé en soulagement, son corps se détendant visiblement à mesure que le poids des soucis financiers commençait à se dissiper. Je ne sais même pas quoi dire, Rachel. Merci, réussit-il à dire, la voix chargée d'émotion. Rachel lui tendit la main et la serra doucement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je suis simplement heureuse de pouvoir faire cela pour vous et votre famille. Lorsqu'ils atteignirent le bureau administratif, elle poussa la porte et entra à grands pas, attirant l'attention de la réceptionniste. Je suis ici pour régler les factures d'Anna Johnson, annonce-t-elle en tapant sur Kevin, encore sous le choc. La réceptionniste lève les yeux, surprise par leur arrivée soudaine. Ah, oui, je vais vérifier. Elle tapote sur son ordinateur, et ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle voit le montant dû. D'accord, c'est une somme importante. Voulez-vous payer par carte ou... Rachel l'interrompt et sort son chéquier. Je vais faire un chèque. Combien dois-je payer?
Les yeux de la réceptionniste se portent sur le montant affiché à l'écran. Il s'agit de 517 000 $. Elle n'hésite pas à faire le chèque, désireuse d'en finir, pourvu que la vie d'Anna soit sauvée. En remettant le chèque, la réceptionniste écarquille les yeux de surprise. Je vous remercie. Merci beaucoup, mademoiselle Rachel. Elle traite rapidement le paiement, ses doigts s'agitant sur le clavier. En quelques minutes, les factures sont réglées et le traitement d'Anna est assuré. C'est alors qu'elle put enfin se détendre, les larmes menaçant de couler de ses yeux. C'est fait, murmura-t-elle. Kevin l'a serrée dans ses bras, sans se soucier de l'endroit où il se trouvait. Merci, Rachel, lui murmura-t-il à l'oreille, tout en la serrant contre lui. Merci d'avoir sauvé la vie d'Anna. Au fil des jours, la santé d'Anna s'est améliorée. Son traitement était agressif, mais efficace, et elle commença lentement à reprendre des forces. Son sourire est revenu, soulageant tout le monde. Rachel lui rendait visite tous les jours aux côtés de Cole, observant avec joie les progrès d'Anna. Kevin était toujours à ses côtés et ils s'asseyaient ensemble, tenant les mains d'Anna. Cole lui disait toujours qu'il voulait aller voir Anna. Il portait tous ses jouets préférés et s'asseyait patiemment quand elle dormait. Seul le sommeil pouvait l'empêcher d'être dans la chambre. Un de ces jours, alors qu'Anna dormait paisiblement, Kevin se tourna vers Rachel. C'est toi qui as fait ça. Tu lui as sauvé la vie. Ses yeux lui en dirent plus que ce qu'il avait dit. Depuis ce jour, il l'avait toujours remercié et il était déterminé à lui rendre l'appareil, d'une manière ou d'une autre. Le jour où Anna a enfin pu rentrer chez elle, c'était la fête. Hélène, Kevin, Cole, Anna et elle-même sont allés manger du poulet et des frites, le plat préféré d'Anna. Merci, Rachel. Je n'aurais jamais pensé être ici à cette heure-ci, avec ce sourire. Je te suis toujours redevable. Hélène sourit, tenant la main de Rachel pendant que les enfants discutent de football avec Kevin. Je t'ai d'abord été redevable, Hélène. Tu nous as accueillis, mon fils et moi, comme si nous étions tes propres enfants. Elle lui a serré la main, en souriant elle aussi, avant de reporter son attention sur tout le monde et de remarquer que Kevin l'avait regardé pendant tout ce temps. Rachel regarde la vitrine du magasin, perdue dans ses pensées. Ses yeux se sont portés sur la bague en diamant qu'elle portait au doigt et un doux sourire s'est dessiné sur son visage. Elle se souvient du jour où Kevin l'a demandé en mariage, de la façon dont son cœur a battu la chamade lorsqu'il s'est agenouillé. Leur relation s'était rapidement épanouie et ils s'étaient retrouvés inséparables. Ils passaient d'innombrables heures à explorer la ville, à se tenir la main et à rire ensemble. Jamais elle ne s'est sentie insécurisée par l'amour qu'il lui portait. C'est plutôt lui qui était sceptique, ne voulant pas donner l'impression qu'il la voulait pour l'argent, comme son ex-mari. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant l'autel pour échanger leurs vœux, Rachel a su qu'elle avait trouvé l'âme sœur. Ils ont passé leur lune de miel à rénover leurs 2 maisons, à découvrir des restaurants et à s'occuper de leurs 2 enfants. Kevin voulait autre chose, mais elle savait qu'il valait mieux qu'il reste pour la rénovation. Car cela risquait d'être trop dur pour Hélène. Hélène, ravie d'avoir des petits-enfants, était toujours occupée à les gâter. Il l'accompagnait toujours dans ses soirées et elle leur achetait des livres dès qu'elle en avait l'occasion. Rachel était d'autant plus reconnaissante à son père que, même dans la mort, il lui apportait encore du réconfort. Parfois, elle se demandait ce qui se serait passé si elle n'était jamais allée au grenier ce jour-là. Un jour, Rachel se tenait nerveusement à l'entrée du restaurant animé, ses yeux cherchant un serveur qui la conduirait à une table. Soudain, une voix familière s'éleva, pleine de sarcasme. Bien, 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 bien. Eh bien, eh bien, eh bien, regardez qui est là. C'était John, son ex-mari, qui se tenait avec suffisance à côté d'une jeune femme. Vous êtes notre serveur ? Faites-nous entrer,
plaisante John avant de laisser échapper un rire forcé. Mais il ne s'arrête pas là. Tu vis toujours dans la vieille cabane que ton père t'a donnée, demande-t-il, le ton dédaigneux. Avant que Rachel ne puisse répondre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, Kevin sortit des toilettes, les sourcils froncés par l'inquiétude alors qu'il observait la scène, sa femme semblant affligée et un étranger ricanant à côté d'elle. Instinctivement, Kevin sait qu'il s'agit de John. Avec un regard protecteur, Kevin s'avança derrière Jean et le poussa fermement sur le côté. Il demanda à Rachel, d'une voix calme mais ferme, s'il y avait un problème. John, pris au dépourvu par la taille et la présence de Kevin, tente de rester sur ses positions. « Tu as un problème ?» rétorque-t-il en essayant de masquer son intimidation. En voyant la position inébranlable de Kevin, la confiance de John s'évanouit. Alors que Kevin tendait le bras à Rachel, l'invitant à quitter cette rencontre gênante, l'arrogance de John s'est transformée en un petit rire gêné. Il a jeté un coup d'œil de Kevin à Rachel, réalisant que la dynamique avait changé. « Pas de problème ici », marmonna Jean, se retirant pour rejoindre la jeune femme qui semblait tout aussi mal à l'aise. « C'est ce que je pensais », dit Kevin. Rachel regarde Kevin gérer la situation avec Jean, et un profond sentiment de sécurité l'envahit. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle le regardait, sentant son amour pour lui s'approfondir à chaque instant. Ce sentiment n'était pas seulement lié à la protection immédiate qu'il lui avait apportée, mais aussi à son soutien permanent et à sa gentillesse qui avait constamment renforcé leur vie commune. Dans ce restaurant animé, au milieu du tintement de la vaisselle et du murmure des conversations, Rachel ressent une profonde gratitude pour tout ce qui l'a conduite à ce moment. Elle remercia silencieusement son père, non seulement pour l'héritage tangible qu'il lui avait laissé, mais aussi pour les leçons intangibles qu'il lui avait transmises, la gentillesse et l'amour, surtout à l'égard de ceux qui le méritaient vraiment. En tenant la main de Kevin, en sentant la chaleur de son contact, elle a ressenti une puissante affirmation de ses choix et du chemin qu'elle avait parcouru. Ce soir-là, à la douce lueur des lumières du restaurant, Rachel sut qu'elle était exactement là où elle devait être, aimée, chérie et profondément protégée.